Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 24 novembre, veille de Thanksgiving, et je suis avec Aptin et Lucho. Comment ça va les gars? Bonjour. Bonjour aux champions de France en titre. Et ouais, Les il s'est hommages. passé un truc de dingue ce week-end. Aptin a starté Lamar Jackson dans quasiment toutes ses équipes parce qu'il suivait pas, et pour cause. On va lui pardonner cette semaine. Il était à Lyon pour gagner un titre de champion de France de flag. Donc félicitations Aptin, tu nous as rendu fiers. Ouais. Est-ce que je t'ai rendu fier avec mon score de fantasy où j'ai culminé à 45 points dans une de mes ligues? Ouais, dans une ligue, tu as perdu le match 60 à 45. Là, j'ai cru que j'allais crever. Et en plus, dans cette ligue-là, t'es l'équipe qui a pris le plus de points. Quasiment chaque semaine, tu prends des 130, des 140 dans la tronche, des 145, tu marques 120, tu perds quand même, machin. Et là, pour une fois, tu avais une opportunité de gagner un match et tu es venu marquer 45 points. Putain. En plus, si je le start, je gagne. Hein. Enfin, s'il joue, je gagne, quoi. Si tu startes n'importe qui d'autre, tu gagnes. Ouais, écoute, c'est comme ça. De toute façon, cette ligue-là, en tout cas, c'est celle qu'on a entre potes. Ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire, quoi. Je suis bon dernier, je prends que des tarifs. Et c'est un scoring normal, c'est pas un scoring à la marque. Alors, moi, aujourd'hui, je veux. Donc ouais, cette semaine, on va parler un petit peu de week 11, c'était. Mais pas trop, parce qu'il n'y a pas eu un milliard de trucs hyper intéressants. Il y a eu quelques blessures, quelques belles perfs. Il y a eu de la performance de Jonathan Taylor, presque un record fantasy de points. Mais du coup, on va passer là-dessus un peu rapidement. Et ce qu'on va faire après, c'est dans l'esprit de Thanksgiving, on va donner les choses et les joueurs et les personnes à qui on a envie de remercier en fantasy cette année. Et également les personnes. Ma liste est peut-être plus longue dans la deuxième catégorie, les gens que j'ai pas envie de remercier cette année. Là, il y a plus de monde. Je faisais une petite liste tout à l'heure des deux et je me disais mais il faut que j'essaye de l'équilibrer quand même, mais j'avais la liste des gens que je veux pas remercier qui fait genre une page entière. Puis j'ai 3 noms sur sur l'autre. Donc ouais, on va faire ça et puis dites-nous dans les commentaires si vous regardez qui vous avez envie de remercier et qui vous avez envie de ne pas remercier cette année pour votre fantasy. Avant de démarrer, un petit coup d'œil vers le Pick'em où on a un nouveau leader cette semaine, les Stark de Winterfell, qui est vraiment sur une bonne lancée. Là, ça faisait quelques semaines qu'il était en train de remonter vers la première place. C'est chose faite. Il a 2 points d'avance, 111 devant Coombs, 109 et Fiber, 108, qui fait le meilleur score de la semaine. Donc bien resserré en tête. Il y a encore en 10 bons pronostics, il y a 20 équipes. Non, plus que ça, 23 équipes qui se tiennent en 10 bons pronostics. Aptin, t'es plus dedans parce que j'ai l'impression que ton téléphone il supprime tous tes choix à chaque fois. Non, tu sais, moi, au final, quand j'ai vu que ça m'avait coupé 2 fois, j'avais lâché. T'as lâché l'affaire, ouais. Moi, ça me l'a fait une fois aussi. C'est l'application ESPN qui déconne. Je pensais pas autant. Ça déconne. Parce qu'à un moment, si c'était une fois, 2 fois. Ça revient. Ouais, mais ça te met safe, tu vois. Pour moi, je suis à 14 sur 14, 15 sur 15. Je vais pas revenir à chaque fois dessus. Non, c'est clair. C'est fait. C'est clair. Donc ouais, les Stark de Winterfell qui prend le lead après cette semaine 11, mais le chemin est encore long. Il y a encore, du coup, il y a 18 semaines de NFL cette année, donc encore 7 à jouer. Ok, week 11 les gars. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux? On va commencer avec le match du Thursday night entre Atlanta et New England. À chaque fois qu'on fait ce podcast un mercredi et qu'on parle du Thursday night de la semaine avant, j'ai l'impression que il s'est passé un milliard de trucs entre temps. C'est super loin. Ouais. C'était la première fois depuis que je suis la NFL que je suis carrément passé au travers de ce match. C'est samedi soir, quand j'étais à l'hôtel, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Et en fait, j'ai l'impression que ce match-là, personne n'en a parlé. Je sais pas pour vous, hein. Mais je me suis dit, mais attends, mais Thursday night, non, il n'y a pas eu de match. Et quand j'avais 25-0, je me suis dit, je crois avoir vu un seul mème
qui était comme Josh Rosen était rentré, premier Oui. throw, pick six. Et- Et je me suis dit, ah non, c'est peut-être le match d'avant, parce que je sais qu'ils sont mauvais en ce Non, non. moment. Et ouais, en fait, il n'y a eu vraiment aucune info sur ce match. Donc voilà, si je peux te dire. Ah non, franchement, même d'un point de vue fantasy, hein, franchement, il n'y avait rien de. Non. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Après, vu que j'ai aucun joueur généralement des deux équipes, mais là, je me suis dit, enfin, j'ai l'impression que personne n'en a parlé, pas eu de notif ou quoi que ce soit. Bon. Non, il s'est pas passé grand-chose. Grosse domination des Pats, en particulier avec leur défense. défensive. Donc du coup, pour la fantasy, il y avait même pas des grosses perfs notables. Ils sont forts, hein, les Patriots. Ils sont premiers de la FC Et East, non, ben aujourd'hui? écoute, ils sont Ils ont premiers. 7-4 et les Bills ont 6-4. Ouais, ils sont premiers de Oh. la FC East. Ils sont plus qu'en course pour les playoffs et on commence à retrouver les fans des Patriots désagréables qu'on On avait a eu quittés un an de pendant 18 mois. tranquillité, quoi. On a eu un an et quelques tranquilles, et puis maintenant ils commencent à chambrer de nouveau. Ils sont là, ils se voient déjà au Super Bowl contre les Cowboys ou contre les Cardinals. Donc ouais, il va falloir malheureusement les Pats, bravo à eux, hein. Ils montrent c'est possible de vite reconstruire quand tu as un bon état Ouais, c'est quand d'esprit. même incroyable. Hein. C'est vrai que leur board, Mais il fait, déjà il à la fait draft, vraiment le ça me boulot. rendait fou parce que pour la première fois, j'ai vraiment suivi la draft cette année. Et je me disais, mais pourquoi il n'y a pas une seule équipe, s'il vous plaît, allez, quelqu'un prend Mac Jones, putain, je veux pas qu'il arrive tranquillement aux pattes en 15e ou en 16e position. Et évidemment, c'est ce qu'ils ont eu, et comme par hasard, c'est celui qui démarre le mieux sa carrière. Mais bon, assez parlé des Pats. Baltimore-Chicago, du coup, pas de Lamar Jackson dans ce match, et pas non plus de Justin Fields après un certain temps, parce qu'il est sorti avec une blessure aux côtes. Il va rater week 12 d'ailleurs demain, donc attention si vous l'avez dans vos line-up. Andy Dalton est revenu, il a été compétent, il a marqué 2 Son touchdowns premier à lancé, la je passe. crois, non? C'est pas sur son premier lancé, il a lancé tout de suite le Ouais, touchdown c'est et possible. Écoute, après. je t'avouerai que j'étais pas en train de Ouais, regarder si c'était le premier lancé ou pas, il me mais semble, ouais. ça peut Sur peut-être. qui? Pardon? Sur quel joueur? Darnell Mooney. Mooney, ouais, c'est Ah, Mooney je, qui a lancé. je me disais Ouais. bien que si j'avais fait quelque chose sur Robinson. Non, il y a toujours pas de Il a Robinson. pas Non. joué. Il jouait pas. Ah, il jouait pas? Non, non, il jouait pas. Et ouais, côté Baltimore, un match un peu. Il n'y avait pas de Marquise Brown, pas de Lamar Jackson. Donc, pas un match très intéressant au niveau fantasy, mais Devonta Freeman est vraiment en train de prendre le lead sur le backfield. Ça, c'est le seul truc à noter. Ouais, le QB rookie a été plutôt convenable. Après, bon, il a pas fait d'éclat, mais c'est vrai voilà, il a fait ses stats, il a été plutôt convenable pour une première. Ouais. Il est rookie, lui? Oui, deuxième année. Ouais, rookie, je crois. Ouais. Huntley? Handley, il me semble qu'il est rookie. Je crois pas qu'il soit avec lui, moi. Ah ouais? Ah non, il est deuxième année. Deuxième année, Donc, ouais. Deuxième année. tant pour moi. Ah, parce que je crois que je l'avais vu jouer l'année dernière sur un seul Ouais, match et je le trouvais bon. Ouais. Ok. Green Bay, Minnesota. Beau match. Ça, j'ai regardé un peu. Ouais. T'as regardé en présence d'un fan des Vikings? Non, du tout. Tout T'étais seul comme avec, un non? connard entre deux personnes. Non, Ah bon, j'étais pardon. dans le train entre deux personnes. Et non, je regardais quand ça coupait pas. Et non, j'ai vu le gros match de Justin Jefferson. J'ai beaucoup Ouais. aimé le match. Ouais, Et ouais, Eddie Dillon, inarrêtable. Ouais. enfin, on a vu ce qu'on attendait de lui. Et on voit vraiment ce qu'il peut faire avec les snaps, enfin les reps d'un starter. Ouais, Donc, c'est clair. Ouais. mais beau match. Ça m'embête C'est énormément parce que je trouve les Vikings, c'est une équipe que j'aime bien. Il y a vraiment des joueurs que tu aimes suivre. Cook, Thielen ou Justin Jefferson. Et moi, j'aime un Kirk Cousins. Et du coup, enfin, ça m'embête, mais franchement, je trouve ça emmerdant qu'ils aient perdu 2-3 matchs sur rien du tout, alors qu'ils auraient pu vraiment avoir un beau bilan et faire partie des très bons de la NFC, quoi. Donc, c'est embêtant. Après, la défense de Green Bay, la secondary de Green Bay, elle n'a pas été exceptionnelle. Hein. Ouais. Ouais. Franchement, Je sais quand pas ce tu qui se regardes passe. les, Vas-y. quand tu regardes les catchs de Jefferson, il est souvent seul ou alors il est pas taclé comme il le faut. Ouais, c'était quand même limite. J'ai trouvé ça limite quand même. Après, on sait que la défense de Green Bay, c'est pas forcément leur point fort. La secondary, ça n'a pas été leur point fort l'an dernier. Et là, ça l'est Bah, encore. Hein.
Je pensais que justement, ils avaient que des bons éléments un peu partout. Après, ils ont l'un des 3 ou les 5 meilleurs corners avec Jair Alexander. Ouais. Mais du coup, je ne le voyais pas sur Justin Jefferson, en tout cas sur moi ce que je regardais. Donc en gros, au final, il était un mec, mais derrière, ça n'arrive pas à suivre. Ouais, Et ça je arrive vais pas à pas sortir suivre. meilleur. Et j'ai l'impression qu'ils mettent pas la même pression non plus. Après, je crois qu'il y a un ou deux blessés sur une défensive qui font beaucoup de mal aux Packs. Ah oui, Mais puis là, trouve je crois que qu'ils ont encore eu un blessé cette semaine. Là. Si j'ai pas de bêtises, il y a encore un qui s'est blessé. Mais ouais. Moi, je trouve ça décevant. C'est dommage parce que l'attaque, elle tourne bien. ouais. Rodgers, il continue à lancer à peu importe qui il a à côté de lui, il arrive à lancer. Mais c'est vrai que la défense, c'est vraiment le gros chantier qui devrait travailler, quoi. D'ailleurs, j'ai vu une stat marrante tout à l'heure, on parle pas de assez de Kirk Cousins, mais il fait une saison à 21 TD et 2 interceptions. Ah ouais, non, Donc, mais après, ça reste Cousins, ça. Il est propre. Hein. Il est propre dans ce qu'il Ouais. fait. Hein. Remarque, bonjour. Bonjour, monsieur. Continuez. Ma connexion qui déconne, ça faisait longtemps. Non, mais écoute, on a parlé du match Minnesota-Packers, on peut passer Minnesota un vote si Vikings, tu veux. Packers. Ok, Indiana Buffalo avec la performance de Jonathan Taylor, historique. Vous l'avez joué? Vous l'avez joué? Moi, j'ai joué contre lui. Ouais, toi, t'as joué contre lui. Moi, j'ai pas joué contre lui, non. Moi non plus. J'étais. Mais j'étais content. Mais je voyais Marc, tu sais, je voyais l'équipe à chaque fois en face de lui. Je voyais, Marc, il doit bouder encore. À chaque fois, dans il quelle ligue, frappe Marc? le joueur. J'ai joué contre lui dans notre dynastie. Mais ça va, t'as gagné au Et final. le mec en face, il a marqué, je crois, 145 points en tout, dont 55 de Jonathan Taylor. Et toi? Donc je me disais, ok, en gros, si Jonathan Taylor faisait un match, même à 30 points, j'aurais gagné ce match. Ah, tu l'as perdu le match au final? Je crois que tu l'avais gagné. Ouais, j'ai perdu. Donc ouais, Taylor là, il est bouillant là, depuis. Il est né sur les 6 derniers matchs. Il y en a 5 où il fait plus de 100 yards à la course. Si tu inclus les yards à la passe, je crois qu'il est à Ah ouais, il est énorme. 9 matchs d'affilée à plus de 100 yards. Et le pire, c'est qu'il joue même pas tous les snaps, quoi. Il a un bon volume, mais c'est pas non plus complètement absurde comme Derrick Henry qui était à 25, 26, 27 carries à chaque fois. Lui, c'est plutôt entre 15 et 20 carries, sauf 15 au et dernier 20. où il en a eu 32. Mais il a Et tellement c'est roulé juste le sur la running game défense. le running game d'Indiana qui est ultra efficace avec une ligne offensive monstrueuse et Taylor qui est capable d'exploiter ce que lui donne sa ligne offensive. Et donc c'est ça, 8 matchs d'affilée avec 100 yards, plus de 100 yards et un touchdown. Franchement, Heinz, il fait rien derrière. Hein. Moi, je pensais que ça allait être un peu, tu sais, un split un peu partagé, Ouais. où les deux ils allaient marquer, mais là, il est en train de se faire, il est en train de se faire manger, Heinz, parce que moi, je le starte je crois que c'est dans la dynastie où on a pas mal de joueurs à starter. À un moment, c'était un mec qui m'a ramené un plancher, tu sais, parce qu'il était quand même pas mal en PPR. Il m'a ramené 10 Ouais, petits c'est ça, points, tu j'étais sais content. que tu vas avoir 7-8 max Ouais, c'est minimum ça. et ouais. Oh là, c'est fini, là. Là, depuis Non, les fameux matchs dont tu parles, là, c'est fini, quoi. Après, il roule exactement. tellement sur les défenses, Taylor, que tu te dis, ouais, à quoi ça sert de le sortir du terrain, quoi. Non, c'est clair, Ouais. c'est clair. Et puis surtout, Heinz, c'est plus le mec justement qu'ils utilisent un peu à la passe. Et ils ont Plus pas vraiment trop. besoin de ça. Ils ont plus besoin. Ouais, ils en ont plus besoin. Ouais. Ouais, Puisqu'ils mènent les matchs et ils arrivent à mener tôt et ils gagnent. Et là, en plus, il fait ça contre Buffalo. C'est ça qui est ouf. C'est Ouais. pas contre. ouais. Il fait pas ça contre Il Houston ou leur a contre les Jets, tu roulé vois. dessus, quoi. Quand on Ouais. voit les TD qui marquent, mais c'est vrai, c'est vraiment c'est un bulldozer, quoi. Il n'y a aucun Ouais. défenseur qui pouvait l'arrêter, quoi. C'est Moi, incroyable. je le voyais pas aussi fort. Hein. Enfin, je sais qu'on en avait déjà parlé dans Ah d'autres ouais. podcasts. Moi, je le voyais pas aussi fort à la draft. À la draft cette année, tu veux dire, ou à la Ouais. draft en Non, à général? la draft Ouais, de ouais. cette année. On Non, en moi non avait plus, parlé en parce plus qu'il en début d'année. Hein. il avait super bien joué en fin d'année, mais c'était contre un groupe d'équipes faible. Et justement, on se disait, est-ce que c'est pas un peu le. Esbrouf. Ouais, l'esbrouf, mais exactement. Est-ce que c'est pas un peu l'esbrouf? Est-ce que c'est pas le truc où on va se faire piéger, justement en partant sur les 4-5 derniers matchs de l'année dernière? C'était vraiment 5 matchs, ouais. 5 matchs où il avait bien joué. Mais encore une fois, c'est pas comme s'il avait un gros volume, c'était surtout de l'efficacité. C'est un joueur très efficace qui tourne grâce à sa ligne offensive à 6-7 yards par carry. Et alors que Derrick Henry, c'était surtout cette année, c'était plutôt du 4,5, mais en faisant 28 carries dans le match. Tu vois. Et il a tellement le Ouais. ballon qu'il finit par
épuiser son adversaire. Lui, Taylor, en plus, il fait ça tôt dans le match. En général, à la mi-temps, il est déjà à 25-26 points fantasy, et ensuite, il déroule tranquillement. Donc, ouais, on a parlé la semaine dernière de notre MVP fantasy mid-season. Je pense que rapidement, on va changer de Cooper Cup à s'il continue comme ça, c'est clair qu'il va Jonathan Taylor. S'il continue comme ça, il va faire gagner beaucoup de gens. C'est clair. Côté Buffalo, pas grand chose à noter, seulement dans le backfield, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a Matt Breida qui depuis 3 matchs. Toujours là. toujours là. Et, il a été intéressant en plus. Hein, il a fait c'est probablement le plus intéressant des 3. C'est le seul qui a de la vitesse, ça on l'avait dit plusieurs fois. Et ça vaudrait le coup pour Buffalo de le faire jouer un peu plus. Donc si vous avez eu c'est ce qu'ils ont dit. Je crois que c'est ce qu'ils ont dit. J'ai vu un truc passer cette année où ils disaient que it's getting more touches. Ils partagent vraiment. Ils ont à peu près le même nombre de snaps. Et ouais, le plus intéressant en ce moment, pour moi, c'est Breida. Clairement, c'est lui qui porte le mieux. C'est lui qui a le plus de vitesse. Et à surveiller, ouais. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que là, à un moment donné, c'était Moss qui avait pris le lead. Il s'est blessé, je crois, une semaine. Singletary est revenu. Enfin, là, c'est vraiment trop compliqué de choisir entre les 3. Là, c'est impossible. C'est clair. Détroit contre Cleveland. Next. Ça m'en demande pas trop. En plus, il y avait beaucoup de blessés, non? Je crois que j'ai eu Jared Goff qui n'a pas joué. Baker Mayfield, il aurait mieux fait de ne pas jouer. Ouais, il aurait mieux fait de pas jouer. C'est rien passé, quoi. Il a fait un match catastrophique encore. Ouais, c'est pas passé grand-chose. Le seul truc peut-être, c'est DeAndre Swift qui a 14 carries, 140 yards. Donc au début de la saison, il marquait beaucoup de points parce qu'il était utilisé énormément à la passe. Là, c'est rassurant de le voir jouer un peu plus en tant que running back classique. C'était le premier match où Jamal Williams était revenu et le rookie Jamar Jefferson était blessé. Donc peut-être ça joue un peu. Mais en tout cas, j'étais personnellement rassuré de le voir bien jouer. Il a eu plusieurs longs carries, je crois. Il a eu plusieurs plusieurs longs runs. Mais ouais, pas grand chose à dire sinon à part ça. Donc, next. Si, quand même, un petit truc à dire, c'est que Baker Mayfield était tellement frustrant dans ce match que dans notre dynastie, on a eu un trade en plein match. Ça, c'est une grande première. Ah oui, en plein match. C'est Antoine, faut l'excuser. C'est Antoine. Craquage d'Antoine qui est écrit dans le chat. Il fait « J'en peux plus de Baker Mayfield. Il me pète les... » Et 3 secondes après, tu vois, trade accepté. Avec qui? Attention, Baker, avec qui? Avec Joe Flacco et un deuxième tour ou je sais pas quoi. Ouais, c'était ça, Joe Flacco et un deuxième tour. Joe Flacco et un deuxième round contre Baker Mayfield en plein match. Ok. Alors ça, si c'est comme on avait eu l'histoire du mec qui avait pris sa retraite à la mi-temps. Le défenseur, là, j'ai oublié son nom. Si un jour on peut avoir un trade en plein match, alors là, ce serait magnifique. Ok, match suivant, c'était Washington-Carolina. Heineke, il joue bien. Hein, il joue bien. De mieux en mieux. Est-ce qu'il va pas prendre le lead, justement? Est-ce qu'il va pas rester même avec le retour? Moi, je pense qu'il reste. De toute façon, tu veux qu'il fasse jouer qui? Ils ont Fitzpatrick. Fitzpatrick, il rejouera pas. Donc, non, il rejouera pas. Il a des complications sur sa blessure. Donc, il a 41 ans ou je sais pas quoi. Donc, il reviendra pas. Heineke, il est en train de s'acheter une présence de QB1 pour l'année prochaine à Washington. Ouais. Probablement. Avec ses performances. Gibson, il joue de mieux en mieux aussi. Il recommence à trouver de la valeur. Pendant quelques matchs, on avait peur parce qu'il avait son problème à la jambe, mais là, ça va un peu mieux. Mais surtout, c'est Carolina qui est intéressant parce que Cam Newton a starté. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Est-ce que vous avez eu le temps de voir un petit peu? Il a été bon, hein? Ouais, il a été plutôt bon. Il force rien, au final. J'ai l'impression que ça, c'est bien. Tu vois, ça fait un peu les passes, les plays qu'il va faire en passe, c'est généralement des trucs assez courts ou enfin des trucs où un peu que c'est sûr que ça va passer. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais en gros, c'est vraiment des plays assez safe. Ouais. On va pas lui demander de bombarder derrière, etc. DJ Moore, j'ai l'impression qu'il reprend des couleurs avec Newton. Puis c'est un jeu qui lui va bien. Je crois qu'il jouait running back, si je dis pas de conneries, DJ Moore quand il était plus jeune. Bon, en tout cas. Et donc il a il fait plein de yards après catch sur des petites passes courtes. Il a McCaffrey. Forcément, ça aide. Robbie Anderson qui met, je crois, il met 7 ou 8 points aussi en fantasy. Donc,
Yes, yes, Ah ouais, bah, c'est tout attends, hip-hop. Non, mais quand tu pour un regardes mec par à rapport à Hardy, ouais. son Ouais, début de saison, il a été catastrophique. je suis d'accord. Il était quand même plus ou moins attendu et il a rien fait depuis Ouais, le début de saison. mais Et là, ça, quand tu on vois, en tu dis, ah, parlera le dans retour de Cam, on en parlera dans la section sur les gens pour qui j'ai envie de remercier, de Robbie Anderson. Mais ouais, non, Cam Newton, est-ce que pour vous, du coup, c'est un mec que tu startes toutes les semaines jusqu'à la fin de la saison Non. en fantasy? Non? Captain? Bah, Sachant que cette année, le plancher pour être QB1, il est assez faible. Hein. Là, si je Ouais, mais regarde. après, faut voir qui reste sur leur calendrier, là, aux Panthers. Je ouais, vais te match-up dire ça dans 2 favorable et secondes, mais. surtout si on est dans le système de scoring de notre ligue à nous, notre première ligue. Là. Non, mais en Ouais, non, faut pas scoring, dire ça. en scoring normal. Parce que ça, c'est super ça pour des mecs qui envoient 15 balles, ils en mettent 14 sur les 15 et là, le mec, il a 20 points, quoi. C'est génial. Hein? Parce que là, il leur reste Miami. Après, ils sont Ouais, en c'est vrai. bye. Il reste Atlanta. Voilà. Atlanta, ça va. Après, tu as Buffalo, Tampa Bay. Les Saints, c'est encore Tampa Bay. Donc, Ouais, bon. tu vois. En playoff, déjà, tu sais Euh, que tu vas pas le prendre. La barre, elle est pas très haute pour être QB1 cette année. Autour de QB12, tu as Joe Burrow qui a 21 points par match. Tu avais Winston qui avait 20,5, Simian qui avait 21, son remplaçant. Derek Carr, 19. Donc, et Cam Newton, pour le moment, 22 par match cette saison. Non, mais pour combien de matchs? Il a joué 2 fois. Il a joué Ah, une voilà. fois et demie. Ça. Une fois et demie. Donc, ouais, la question se pose. Ouais. En tout cas, il a rien à faire sur un waiver, ça c'est sûr. Et Ah oui, dans non, le meilleur des clairement. cas, il peut être startable pendant Après, les playoffs. il met son TD voilà, à la course. Il envoie, comme disait Alchin, il envoie des passes safe. C'est Ouais. pas mal. Miami, Atlanta, c'est bien. Buffalo, Tampa Bay en Ouais, après, c'est playoff. plus compliqué. Ouais. Buffalo, Tampa Bay, New Orleans en playoff fantasy, c'est un peu moins sympa. Ouais. Ah, Buffalo, ils sont. J'ai l'impression que c'est faussement une grosse défense au final. Ouais, bah Ça peut être prenable. Ouais. moins que l'année dernière. Ouais. Ok, Houston, Tennessee. En fait, il s'est rien passé parce qu'il n'y avait pas des belles affiches. Et Houston, Tennessee qui ont réussi à Beaucoup perdre blessés. 3 matchs cette année, dont 2 contre les 2 plus mauvaises équipes de la ligue. Donc ça, faudra quand même m'expliquer leur niveau de jeu. Mais il y a eu le retour de Tyrod Taylor qui a fait du bien à Houston, qui jouait bien en début de saison avant de se blesser. Et qui là a marqué 2 touchdowns. Donc c'était vraiment la semaine des Taylor. Comme quoi, il est bon avec 2 poumons. Hein. Ouais. Et un autre joueur frustrant dont je parlerai dans la deuxième partie du podcast, mais AJ Brown, il est ressorti avec des blessures. Il n'a rien fait du match. Et je crois Ce qui est qu'il très trop avec Joe Jones. c'est ça. Il a le syndrome Julio Jones et il me semble qu'il va être forfait cette semaine, mais faudra Mais les voir. Titans, ils sont quand même étonnants parce que quand tu regardes leur effectif, ils ont quand même beaucoup de blessés dans leur titulaire, on va dire. Et au Ouais, c'est final, ils chaud. sont pas si mauvais que ça. Hein. Hmm. Ils arrivent plus ou moins à gagner, ils arrivent plus ou moins à être intéressants quand même. Bon, alors, on Mais met en cette semaine. fantasy, c'est nul. Ah ouais, Depuis que Ouais, Derrick non. Henry il c'est est une sorti grosse de l'équipe, galère. moi je crois que j'ai pris 4 receveurs des têtes des Titans. À chaque fois, j'en Ouais, à start chaque fois, tu un. crois que ça va être celui-là. Et C'est C'est Johnson l'autre. 2 qui vient, après, qui c'est Chester marque. Je prends Rogers. Johnson. Après, Voilà, c'est tu prends ça. Rogers, c'est Michael Johnson ou je sais pas comment il s'appelle. Voilà, Ouais, Johnson. Johnson, Et après, il a fait Plus, 3 snaps, je crois. Il s'est blessé là cette semaine. blessé. C'est ça. Donc, du coup, c'est Westbrook machin. Donc, on va voilà, prendre Westbrook Westbrook. machin. Ça va être Des Fitzpatrick. Ça, Des Fitzpatrick, le rookie, c'est peut-être le seul mec un peu intéressant, surtout en dynastie. en dynastie, ouais, Euh, parce qu'au moins, au moins c'est un Et jeune, le ouais. petit RB, là aussi, là, Hilliard, qui a fait un bon, Ouais, il a été Ouais, noté. c'est Lui. ça, les mecs, ils font venir Dontrell Hillard de la practice Ah, ça a été squad. pas mal Ils ont votre dégagé embrouille sur le Peterson. waiver là. J'ai bien aimé votre passe Ouais, d'armes sur le apparemment, on est waiver. intéressé par les mêmes joueurs, ouais. Alpine et Non, moi. Vous voyez, on est tellement galère. Aptin. Non, parce que Je j'ai voyais regardé que hier ça, mais soir, j'ai je me rigolé. dis, attends, je vais faire mon waiver, là, j'ai de la thune. Et dans toutes les ligues, j'avais genre 80 balles. Je dis, bah vas-y, je vais mettre 20 balles. Et je voyais Ouais. des noms, je fais, mais c'est qui ce mec, tu vois? C'est clair. Mais je vois, t'avais mis beaucoup, t'avais mis 16, non? Ah, t'as mis 16, mais toi, t'as Ouais, mis 16, je 20. crois. Ouais. Ouais, j'avais mis 20. Ouais. Ouais. Ah, ça m'a fait Alors, j'ai rire. vu qu'il y Quand avait j'ai une. vu les On précise que waivers. c'est une ligue un peu spéciale ou qui est très, très deep. Alors, du coup, effectivement, on met pas mal de thunes sur des mecs pas, sur des mecs pas très Ouais, intéressants. ouais, parce que non, mais Bah, là, c'est surtout franchement, que mon sur le waiver, on équipe, n'a pas grand monde. Donc c'est vrai Non, qu'à un il moment y a donné, dès que tu vois personne. un C'est vrai joueur que t'es intéressant, obligé. tu dis, il n'y a vas-y, rien. Ton j'envoie. équipe, il y a du rouge partout. J'ai dit Pierre, Cove, out. Ah, c'est Pup. J'ai tout dans mon. Ah, J'ai on du se rouge demande partout, ça me fait. qui a fait cette ligue d'ailleurs.
Faut qu'on le remercie tout à l'heure aussi. Ça. Ah oui, Ouais. ouais, Elle est géniale exactement. cette ligne. Non, mais en plus, tu spoil parce que je voulais parler de cette partie-là. Bah, j'en parle toutes les Ok. semaines, mais bon, ça. Je sens que je vais être obligé de changer mon scoring pour. Les Pour gens, cette les gens année. ça sort un peu de l'ordinaire, ils sont tous en panique. San Francisco, Moi, ça Jacksonville. va. Hein. On va parler de choses Ah, intéressantes. Vas-y, Luc, parle-nous de San Francisco contre Jacksonville. Bah, ouais, après Jacksonville, ça a été tellement faible qu'on n'a pas eu grand-chose à faire hein, dans le match. Garoppolo a été plutôt clean, hormis plusieurs passes où franchement, il loupe l'immanquable. Si on parle de Jeff Wilson en red zone, où il est tout seul, où il est ouvert, où il n'y a aucune couverture sur lui, et Garoppolo qui arrive à la mettre au-dessus. Non, enfin, bref, voilà, on n'a pas eu besoin de forcer. Vraiment, la défense a fait le boulot, l'attaque a fait le boulot. Ouais. Voilà. on a un Et peu on le refait. vrai premier match de Dayuk, non? Ouais, bah, Ouais, j'allais dire, ça est-ce fait qu'on refait confiance à Ayuk? deux matchs, ouais, ça fait enfin, 2-3 matchs où il est intéressant. Le match contre le Rams, je le compte pas parce que, bah, ça a pas été, il a pas été très très bon. Mais ça fait 2 matchs où il est intéressant, où il prend de plus en plus de passes prend plus de place à la passe. Après, Djibo Samuel, il court un peu plus. Donc, Ouais, ouais, ce que je vois. Ayuk est beaucoup plus concerné par la passe. Après, il y a eu Kittle qui a eu son TD, Samuel qui a encore fait un très bon match, que ce soit dans la passe ou dans le run. Bon, après, Jeff Wilson Non, je trouvais que. a pas été terrible. Enfin, je l'ai pas Non, trouvé il a terrible. été nul. Il a pas été bon. Trey Sermon a marqué. C'est une bonne nouvelle, ça, non? Pour Ouais, il a toi? pas marqué, mais Ouais, il a couru un peu. il a eu 10 carries, ouais. 10 carries, c'est 10 de plus que ce qu'il a eu dans les 6 matchs d'avant, donc C'est ça, on prend. Et c'est surtout, ça. il a été plutôt meilleur que Ah oui, Jeff oui, bah, Wilson. clairement. Euh, Je comprends vraiment pas son utilisation. Sincèrement, non, j'arrive moi pas non à plus, comprendre. mais je suis un peu rassuré sur le futur en tout cas. Oui. Mais pour le moment, cette année, ils veulent faire jouer des mecs rapides. Et effectivement, Jeff Wilson et Elijah Mitchell, c'est Ouais, mais de temps en temps, on a quand manifestement même un peu besoin plus de. d'un mec qui fonce dans un mur et qui Ouais, arrive à ouais, ouais, persévère, mais quoi. bah, parle-en à Shannon, hein. Ouais, bah, après, tu sais mon avis sur ça, on en a déjà discuté. C'est vrai que moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi on l'utilise pas plus que ça. Miami Jets, quelque chose à dire? Ouais, on n'a pas les il y avait, à un moment, on avait parlé des breakouts en deuxième partie de saison. Il y a quelqu'un On qui avait avait parlé de parlé Waddle. Ouais, on avait parlé de Waddle. Et il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait parlé de Elijah machin. Là, Jamour, mm, Elijah Moore, voilà. Et je ouais. crois qu'il a fait un match de ouf, si je dis pas de C'est moi qui bêtises. en Ouais, avais ouais, parlé. ouais, il a super bien joué. C'est lui qui en avait parlé. Ouais, c'est moi qui en avais Ah, c'est ça parlé qu'on parce avait que ça parlé. fait plusieurs matchs où il est intéressant, hein, où il prend beaucoup de passes, TD Ouais. aussi. Enfin, Bah, depuis que Et Zach là, dans Wilson un la joue cible pas, match, prioritaire, clairement. et depuis là, que dans Zach un Wilson match joue plus, il est là. Il est bah alors Ça présent. m'a déjà, fait de beaucoup. 1, il va revenir. Et de 2, dans un match qui était quand même assez fermé, 8 réceptions, 141 yards. Non, non, ouais, il est intéressant. Mais quand tu regardes ses 5 derniers matchs, je crois sur les 5 derniers matchs, il a TD et il a quasiment 100 yards à chaque match. Hein. Donc non, non, Ouais. moi, c'est pour ça que je me suis dit, il peut être intéressant. En plus, c'est un rookie, donc les prochaines années, Ah bah, Elijah Moore, si il Wilson va être s'améliore, en dynastie, on en parlait déjà pendant l'été. ouais. En redraft, on en parlait un peu moins parce que forcément, il jouait pas. Pendant les 5 premiers matchs, et l'offense des Jets avait l'air horrible. Mais effectivement, il récompense les managers qui ont été patients avec lui, qui l'ont gardé pendant les 6 premiers matchs. Je pense après les 5 premiers où il a rien fait et plus la bye week, à mon avis, il y a plein de gens qui l'ont droppé et qui doivent le regretter. Ah ouais, Mais ceux qui l'ont gardé, ouais, en tout cas, ils sont récompensés parce que effectivement, il joue. Là, si on regarde, je sais pas si je peux voir où il finit depuis la bye week, mais parce que là, si il je doit être regarde top les 20, non? champions. Il doit être top 20 ou top 25, un truc comme ça, non? Attends, je vais te dire. Mais oui, certainement, ouais. Attends, non, c'est pas ça que je vais voir. Il y avait un truc où je pouvais voir où il finit à chaque fois. Ah, pour Ah l'instant, voilà. il est 38, mais ouais, parce que ces 6 premières semaines n'ont pas été bonnes. Non, c'est ça, les 6 premiers matchs ont quasiment pas compté. Non, je voulais juste te donner, c'est là où il finit. Depuis qu'il joue bien justement, mais il faut juste que je retrouve son nom, voilà. Ah, parce que là, à partir de la week 8, il a fait 6 réceptions contre les Bengals. Ouais. Il a fait 7 Il contre finit les Colts. WR 23, 36, Ouais, c'est ça. 1, 19 et 3. Donc deux fois Ouais, dans le top c'est intéressant. 3, 2 fois WR2.
et une fois WR3, donc utilisable à chaque match. Et effectivement, s'il continue sur cette lancée-là, il va finir la saison en trompe. Mais la grande question pour moi, c'est Zach Wilson, parce que Après, c'est ça on le a vu truc. l'attaque des Jets devenir un peu intéressante, même si en vrai, c'est toujours pas ça. Au moins pour la fantasy, produire un petit peu depuis que Zach Wilson est sur le banc, enfin qu'il est blessé surtout. Et ils ont Après, ils réussi ont à un faire jouer Mike calendrier plutôt White, ils ont favorable. réussi à Hein. faire jouer. Hein? Ils ont un calendrier plutôt favorable. Hein. Ouais, je sais, mais ils avaient un calendrier favorable au début aussi, et puis ils jouaient mal quand même. Oui, Donc, oui. Non, mais là, je te parle pour les prochaines semaines. Après, il faut voir avec Wilson, le retour de Wilson, ce que ça va donner. Mais ouais, moi c'est plus ça peut ça être que. intéressant de l'avoir dans son roster. Ah bah ça c'est sûr qu'il faut l'avoir dans le roster. Et de toute façon, il sera plus sur le waiver là. Ok. Saints contre Philly. Dinguerie. Qu'est-ce qu'il a fait, Miles Sanders? Il est revenu? Il a fait un Ouais, fumble. il a fait un fumble. Ouais, il Mais a ouais. fait ça. Il a eu un fumble au début, mais Il a il fumble au prenait début. beaucoup de carries. Et évidemment, sur la goal line, c'est pas lui. On sait pas qui c'est sur la goal line. De toute façon, à chaque fois, c'est Hurts qui C'est prend les QB. le quarterback, ouais, c'est QB. Non, il a bien joué. Il a eu un fumble et ensuite il a été remplacé par Jordan Howard dans le match, qui a lui aussi eu du coup 10 carries pour 63 yards avant de se blesser lui aussi. Donc du coup, Miles Sanders, je pense, prochain match, il revient bien. Il n'y a plus Jordan Howard. Mais bon, cette offense, elle est un peu bizarre, quoi. Tu sais jamais trop qui va jouer. Devonta Smith et Goddard, ils jouent bien, je pense. C'est une attaque qui maintenant a pas trop de volume, mais assez efficace. Un peu comme tu disais, Aptine, tout à l'heure. Hurts, il est plus utilisé depuis quelques matchs dans des petites passes courtes. Et du coup, ça profite à Goddard et Smith. Mais là, depuis qu'ils sont passés par un jeu au sol, ils gagnent leur match. Hein. Ah oui, Ouais, En fait, c'est ils ça, sont passés, ça ils marche sont beaucoup passés mieux d'une pour eux. équipe qui se faisait démonter et qui n'a aucun jeu au sol à attendre que leur RB1 se blesse et commencer à faire que du jeu au sol et gagner leur match. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'il est revenu. C'est quand même la personne qui a eu le plus de carrés, donc ça montre quand même que c'est leur RB numéro 1. Donc Ouais, à lui de mieux protéger la balle. Et après, même s'il n'aura pas, je pense qu'en goal line, ce ne sera pas le mec qui vont aller chercher. Donc c'est où il fait un gros run et il marque son TD direct. Ouais, Ou après, c'est sinon, ça. sinon il sera un mec à 10 points, enfin un plancher à 10 points. Et franchement, sur ce qu'on a vu cette année de lui et même de l'offense des Eagles, 10 points on prend de c'est Sanders. clair. Après, C'est c'est Hurts clair. qui fait le boulot aussi au run. Hein. Il court énormément et il court bien aussi. Donc, c'est vrai que c'est embêtant. Pour Sanders, c'est Incroyable embêtant. d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont fait ça contre la meilleure défense, si je ne dis pas de bêtises, La contre meilleure le défense run contre que la les course. Saints. Ouais. Ok. Ok. Camara qui va sûrement rater encore un match parce qu'il joue demain soir, les Saints. J'ai vu qu'Ingram était questionable aussi. Ouais, mais ça, je sais pas. C'est juste parce qu'il J'ai pas suivi. Je t'avoue pas qu'aujourd'hui, entraîné, j'ai c'est pas trop tout. suivi le truc. Non, mais c'est juste parce qu'il s'est pas entraîné, mais je pense pas qu'il. Je sais pas. Ouais, faudra quand même suivre parce qu'on sait jamais avec l'histoire du À jeudi suivre. soir. Faut voir s'il s'entraîne aujourd'hui. Cincinnati contre Vegas. Cette équipe de Cincinnati qui est beaucoup moins amusante qu'elle était au début de saison. Mais celui qui marche toujours bien, c'est Joe Mixon. Ouais. Joe Mixon a encore marqué. 2 fois, je crois. Ça, 2 touchdowns. 2 touchdowns. Ouais, 2 touchdowns supplémentaires. Joe Mixon qui est dans le top 5 des running backs cette année pour le moment en fantasy. C'était annoncé, non? Donc bah non, c'était pas annoncé du tout. Bah, tu l'avais annoncé, pardon. C'était ma prédiction, ouais, ma prédiction. Donc pour le moment, je pense qu'il suffit que je dise ça sur le podcast pour qu'il se pète le genou au Non, prochain s'il te match. plaît. Non, s'il te plaît. Mais Non. Non. en tout cas, J'en ai moi j'ai pris besoin. son remplaçant. J'ai pris Samaje Perine parce que je sens venir le drame. J'en ai besoin. 30 carries la semaine dernière pour 123 yards et 2 touchdowns. Mais ça marche bien, ouais. Pour les autres, ça affaiblit un petit peu. Et côté Raiders, leur attaque, elle est pas très intéressante. Hein. C'est vraiment décevant, je trouve. On pensait, On a- au début d'année, on pensait que ça allait être productif et au final, bof, bof, bof. Bon, après, ils ont eu tellement de problèmes aussi extra sportifs. Ouais, mais bon, Ça va ils ont jouer eu un après. problème, mais pas non plus tant que ça. Euh,
Donc ouais, à voir si on a vu un bon match de Darren Waller enfin. Probablement c'est grâce à la présence de Deshaun Jackson qui ouvre un peu justement cette zone du terrain intérieur. Donc à voir si c'est une tendance qui se poursuit ou pas, ça serait une bonne chose parce que Waller c'est un peu une déception cette année aussi. On enchaîne Dallas KC. Un match décevant. Moi, c'était celui que j'attendais et tout. Et en fait, les deux équipes jouaient pas très bien. Ouais. Il manquait Amari Cooper. CeeDee Lamb a eu une commotion. Apparemment, il pourrait peut-être jouer demain, mais c'est un peu juste. Il s'est entraîné, ouais, il s'entraînait, mais normalement, il devrait pas jouer, mais il a l'air ils ont l'air de vouloir qu'il joue, donc à voir. Elliott est sorti pendant un moment, puis il est revenu. Du coup, ils ont fait un petit split 50-50 avec Tony Pollard, ce qui probablement pour eux serait intelligent parce que je pense qu'ils n'ont pas trop de risques de ne pas aller en playoff à ce stade. Et par contre, en playoff, ils auront besoin d'un Zeke en forme, donc à voir comment ils font ça. Intéressant, hein. Pollard, il joue bien. Pollard, de toute façon, on a toujours dit qu'il jouait bien. C'est fou quand même ce qu'il apporte à l'attaque des Cowboys. Je ne sais pas si vous voyez un run ou même 2 runs de Pollard et après tu vois 2 runs de Zeke Elliott. Tu vois, ça va super vite. Ouais, voilà. Pollard, en plus, quand il accélère, il prend 5 yards, il commence un peu à partir. Il va super vite, alors que Zeke, c'est toujours à peu près les mêmes runs. Quand il prend de 6 yards, il y a 3 mecs qui vont tomber en arrière comme ça, tu vois. Ouais. Mais non, la différence de jeu est folle. Visuel, ouais, c'est clair. Ouais, visuel, ouais. Ok, côté Casey, match de Patrick Mahomes pile 0 points dans le scoring. Ouais. Je vais avoir un screenshot, j'ai cru que ça déconnait et tout. Il m'a ramené 0 pile. Ah, au moins, t'as pas perdu de points. Pour une fois. C'est toujours mieux que Prescott. Hein. C'est toujours mieux que Prescott. Ouais. Un fumble, 3 sacs, une interception. Mais un match correct, sans plus. 260 yards à la passe. C'est quand même pas le Pat Mahomes qui nous a été habitué pendant 3 saisons. Et donc, c'est globalement une offense des Chiefs pas du tout aussi amusante qu'avant. Arizona-Seattle, encore un match de Colt McCoy et victoire de. Bon match. Ouais, bon match de Colt McCoy et victoire d'Arizona. Zach Ertz joue super bien depuis qu'il est à Arizona, mais ça correspond aussi à l'absence de Hopkins. Est-ce que vous pensez qu'il garde un peu ce niveau de jeu une fois qu'Hopkins revient ou on retombe dans le problème il y a trop de bouches à nourrir, trop de gens et on peut pas faire confiance? Après, au moment de la signature, on avait dit qu'il prenait un peu la place de Randall Moore. Donc, après, mais là, Randall Moore a eu 11 réceptions. Ouais, c'est ça. Après, il faut voir le retour d'Hopkins pour voir un peu ce que ça va donner. C'est vrai que c'est un peu. Moi, je vais avoir une réponse différente. Vu que les tight ends cette année, c'est de la merde, tu es obligé de starter un Hertz. Tu es obligé de starter un oui, c'est un spot de tight end, c'est clair qu'il faut le starter. Aaron Amour, elle n'a pas été mauvaise. Non, on essaie de voir. 11 sur 11 au catch. Son utilisation sera la future utilisation de Tony des Giants. Si on parlait des Giants. Non, pas tout de suite. D'abord, on va parler de Pittsburgh. Sunday Night Football, Pittsburgh contre Chargers. T'as eu le temps de regarder un peu? J'ai regardé le résumé le matin. Ouais. Et hors fantasy, c'est fou quand TJ Watt n'est pas sur le terrain, notre défense n'est plus la même. Il y a un seul joueur. Hein. On parle d'un seul joueur sur 15. Quand il n'est pas là, on prend 40 points. Il manquait aussi Joe Hayden et Fitzpatrick, non? À chaque fois que Watt n'est pas sur le terrain, on ne dirait pas la même équipe. Il y a une stat comme ça qui est sortie qui disait justement la différence entre Watt présent et Watt absent. C'était énorme. Franchement, c'est ouf. Et offensivement, je suspecte. Enfin, je suis vraiment très content de l'éclosion de Diontae Johnson, qui était mon receveur préféré des 3. Et enfin, ça montre qu'on va devoir lâcher un gros billet pour qu'il reste chez nous off-season. Claypool, il est encore jeune, mais Juju, c'est fini. Ouais. Vous n'avez plus besoin de lui, du moins. Et tu penses que Diontae Johnson, il maintient cette valeur quand c'est plus Big Ben le QB l'année prochaine?
Après, on parle de qui, tu vois. Mais si on parle d'un QB un minimum compétent, parce que là, enfin, Big Ben, faut pas croire que c'est là le truc. Mais Non, mais ils ont tu une bonne m'as. relation quand même. Parce que tu vois Ouais, oui, non. les deux derniers matchs où il y avait Mason Rudolph, enfin le dernier match en tout cas, c'était pas tout à fait les mêmes résultats. Ouais. Pour Parce moi, que tu mets un mec Rudolph, du il le niveau visait de. pas. Ouais. Mais pour moi, tu mets un mec du niveau de Dalton dans l'équipe. Jonathan Johnson maintient sa value. En plus, c'est pas un mec, je sais pas comment t'expliquer, mais tu vas lui donner la balle, il peut créer quelque chose, tu vois. C'est pas un Dez où en fait la balle que tu vas l'envoyer, il va pas prendre 2 yards derrière, il va te faire un gros catch de 20 yards parce qu'il la prend sur la tête de quelqu'un. Mais voilà, alors que Jonathan Johnson, c'est plus un Antonio Brown, tu vois, tu vas lui donner la balle, il peut créer quelque chose et prendre du yard en plus. Ouais. Ouais, donc gros match côté Chargers, gros match de Herbert et de Ouais, t'es ouf. Austin Eckler, qui est peut-être le seul joueur, Austin Eckler, qui a sauvé les mecs qui jouaient contre Jonathan Taylor. Quand limiter Avec la 3 casse, ouais. Ouais, il a marqué aussi lui 4 touchdowns et plus de 100 yards. Dernier match de la semaine, Giants contre Tampa Bay, Monday Night. Je crois que c'était un des pires matchs offensifs des Giants. Et on a enfin eu Jason Garrett renvoyé. Bye bye. Le problème, c'est que maintenant que c'est plus Jason Garrett, ça va être Freddy Kitchens. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. C'est un intérim ou ils l'ont nommé vraiment Non, en intérim, il est déjà là. Il est déjà là. Ouais. Kadarius Toney, 12 targets, donc ça c'est bien, il faut l'utiliser de plus en plus. Ce qui est bizarre, c'est vraiment Kenny Golladay qui du coup n'en a que 2. Et encore un truc où on se demande ce qu'ils sont allés faire, donner tu vois, un top salaire à Kenny Golladay s'ils ne pensaient pas pouvoir l'utiliser. Et côté Tampa Bay, ben, ça a déroulé tranquillement, hein, sans trop forcer, j'ai l'impression. Comme d'hab. Evans, Godwin. Ouais, un Il y a une touchdown pour grosse Evans, un autour de touchdown Gronk pour. aussi. Ouais. Ouais. Mais ouais, donc Gronk a starté évidemment hein, tant qu'il est là, mais sinon le reste, ouais, c'était les classiques. On a même vu une apparition de Ronald Jones avec 8 carries et un Qui a marqué. touchdown qu'on n'avait plus vu depuis la saison dernière, hein, quasiment. Après, Et Fournette un Barclay peu est vide. revenu. Hein. Barclay de retour, il avait l'air en forme. Évidemment, c'est pas très représentatif contre Tampa Bay, mais il va falloir regarder les prochains matchs. Ils ont un calendrier beaucoup plus ouvert là pour finir la saison. Philly 2 fois, Miami, Chargers, Dallas et Chicago. Donc pour moi, c'était un des joueurs un peu à cibler à la trade deadline. Je ne sais pas si la trade deadline est passée chez vous. Si vous pensez qu'il peut rester en forme sans se blesser avant la fin de la saison, un mec qui justement, ouais, ça fait tellement longtemps qu'il joue pas, il est tellement sorti les gens n'y croient plus et du coup, il peut très bien aider une équipe pour les 6 derniers matchs de la saison. Donc voilà, le tour pour la semaine. N'oubliez pas les line-up hein, demain parce que ça commence très tôt, ça commence à 5h30 ici, donc 6h30 en France. Faites vos line-up jeudi. Dès que vous écoutez ce podcast, faites-le. Et on va parler maintenant des joueurs qu'on a envie de remercier, des joueurs qu'on a envie de ne pas remercier, qu'on n'a pas envie de remercier. On commence par Et quoi? Aptine, si tu veux, on commence La avec grande toi. liste. Ah bah moi j'ai une liste, ouais, mais c'est. Aptine, si tu veux, on commence avec toi. Est-ce que tu as quelqu'un ou quelque chose que tu as envie de remercier cette année en fantasy? Alors, je vais parler d'un groupe de joueurs. C'est les QB qu'on appelle les QB mid-round. En fait, moi, si j'ai pas eu mon premier choix, c'est typiquement le type de QB que je vais aller chercher à la draft. Et là, dans les 10-12, on avait du Hurts, même si enfin, clairement, moi, c'était pas quelqu'un que je targetais, du Tom Brady et du Kirk Cousins. Aujourd'hui, ces mecs-là, ils sont à peu près top 5, je crois, si je dis pas trop de bêtises. Ouais. Et ils sont pas très très loin d'un Mahomes ou d'un Josh Allen. Donc, on continue à dire que pendant les drafts, allez targeter des super values que les QB peuvent vous donner en fin de round, début de round d'après. C'est à la fin que tu vois au final que tu n'as pas besoin d'aller chercher un QB dans ton round 3 ou 4, même si c'est un Mahomes.
alors que il y a toujours les mecs, les Brady, les gars sûrs. Stafford aussi, il fait partie Ouais. de ce Et groupe-là, que je je suis trouve d'accord avec très toi, bon. mais si tu vas pas chercher un top QB, ce qui est certainement une erreur. Par contre, il faut être très agressif sur justement ces mecs-là. S'il y en a 2-3 en qui tu crois, si tu crois en Hurts, si tu crois en Brady, faut pas prendre de chance. Il faut, quitte à les prendre 2-3 rounds trop tôt, il n'y a pas de définition de trop tôt en fait. Quand tu vois qu'effectivement Hurts il est cinquième, Brady actuellement il est premier dans les formats standards. Stafford, t'as dit 6e, Cousins 9e, tu vois. C'est des mecs, effectivement, faut pas les laisser passer parce que si tu te retrouves par contre, comme nous on l'a fait en Dynasty, à starter Winston, Darnold et Wentz, Ouais. là, il y a moyen que tu te retrouves vite en galère, selon Mais les c'est ce que moi systèmes j'avais qu'on a fait utilisés. lors de la draft euh, Fantasy Bowlers, pas la dynastie, celle qu'on fait Ouais, avec nos sujets. Et en fait, moi, j'avais même pas l'information, c'était une double QB. Et je voyais ouais, tout le monde qui commençait à jeter sur les QB, etc. Et moi, j'avais la chance d'avoir 2 choix d'affilée. Et je crois que j'ai fait Tannehill Brady. Bon, ouais, Tannehill, ça t'a sauvé. enfin, ça m'a Ouais, sauvé. ouais, Ça m'a bah, sauvé. Et au final, Ah là, ouais. je starte super facilement à Brady. Je regarde même pas c'est qui est en face. Il va mettre 20-25 points dessus. Ça marche très bien. ouais. Ok, ça c'est pas mal. Moi, j'ai envie de remercier les joueurs que j'ai draftés dans mon équipe de Dynasty. J'ai été très, très agressif sur les rookies de la classe 2021 dans cette dynastie et pour le moment, je suis vraiment content de ce que j'ai, la base que j'ai. Bon, je suis pas loin d'être un contender pour cette année parce que il y a encore des trucs qui vont pas. J'ai pas de deuxième QB, j'ai Trey Lance qui est encore sur le banc, mais mais je suis en lutte pour les playoffs, ce qui est vraiment inattendu. Je pensais finir dans les derniers et vraiment commencer à bien jouer l'année prochaine. Donc du coup, les joueurs en question que je voulais remercier, c'était Jamar Chase, Kyle Pitts, qui on en a parlé la semaine dernière, font vraiment des super saisons rookies. Rashad Bateman qui a l'air pas mal, hein, qui a l'air pas mal du tout comme jeune Ouais. joueur, bon receveur. Javonte Williams qui est à une blessure de vraiment exploser l'année prochaine, je pense, quand Melvin Gordon sera plus là, RB1 sûr. Et j'ai quelques deuxième, troisième année, des André Swift, Dibo Samuel, qui font des bonnes saisons, qui se blessent pas. C'est vraiment c'est un groupe de joueurs qui me plaît, c'est la ligue qui m'amuse le plus quand je la regarde, quand je vois les noms sur le truc, tu vois, parfois tu vois des noms et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces mecs-là, typiquement dans la dynastie The Score, où je regarde les mecs qu'on est obligé de faire jouer, et je fais mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on ose arriver avec, avec ces titulaires-là? Là, c'est l'inverse, c'est vraiment des joueurs que j'aime bien et et globalement, cette classe rookie, je trouve qu'en fantasy, on a parlé tout à l'heure d'Elijah Moore que j'ai pas, mais Rondale Moore, il y a quelques-uns qui déçoivent parce qu'ils jouent pas assez, mais globalement, c'est une bonne classe de rookie niveau fantasy et qui immédiatement c'est mis en valeur. Surtout niveau receveur, ouais, c'est vrai que niveau receveur, il y a quand même des noms Ouais. à vraiment cocher. Et c'est vrai que toi, dans tes receveurs, là, en dynastie, c'est vrai que les prochaines années vont être dures pour tes adversaires. Je Ouais, sais on de quoi l'espère, je ouais, on parle. l'espère. Et du coup, j'enchaîne, j'en fais deux de suite, désolé, mais c'est un peu dans la continuité. Il y a un groupe parmi ces rookies que je remercie pas cette année, c'est les quarterbacks. Et à part Mac Jones qui tire son épingle du jeu, les QB rookies, c'est vraiment cette année, il y en a pas un pour sauver l'autre. Trey Lance, il joue pas. Trevor Lawrence, il galère parce que son équipe est pourrie. Justin Fields, il est mis dans les mauvaises conditions, il a pas fait un match convenable. Zach Wilson, j'en parle même pas. Dans notre système de scoring, c'est le seul joueur qui a un score négatif sur l'ensemble de la saison, sur l'addition de tous ses scores. Après, des mecs qui étaient draftés un peu plus tard, même celui de Houston, il a fait un ou deux bons matchs en garbage time, mais globalement, il était à la rue lui aussi. Euh, et les autres, ils n'ont pas vraiment encore joué. Il y a un remplaçant à Minnesota et un autre à Tampa Bay qui n'ont pas encore joué. Une classe de QB vraiment décevante jusqu'ici et j'espère qu'elle va rebondir parce que c'était quand même, on disait c'est la première fois qu'il y a 5 quarterbacks pris dans les 15 premiers choix. Euh, mais pour le moment, ça les dessert pas Ah ouais, forcément. c'est pas payant, quoi. Luc, toi, est-ce que tu as quelqu'un que tu as envie de remercier ou de pas, ou au contraire que
tu remercies pas pour Cette année, j'ai essayé de faire un petit peu différemment des autres années où je me concentrais beaucoup plus sur les receveurs. Et cette année, je me suis dit, tiens, je vais me concentrer vraiment sur les running backs. Et que ce soit dans la Ligue Fantasy Bowlers ou en Dynasty, c'est vrai que j'ai vraiment mis l'accent sur les running backs. Et pour l'instant, ça Donc, tu as porte. drafté Camara, tu as drafté Barclay, tu as C'est ça, drafté. Donc, c'est comment ça. ça se passe pour toi quand tu Bah draftes écoute, les running backs? pour l'instant, ça va. Alors, Barclay en dents de scie, bon, après, on a tradé ensemble ce Ouais. week-end par rapport à ça. Mais c'est vrai que Barclay est un petit peu déçu, un petit peu déçu de sa production. Après voilà, Camara, ça reste quand même une valeur assez sûre. Maintenant, j'espère que ça durera sur plusieurs années, étant donné que c'est en dynastie. Mais après, sur la Ligue Fantasy Bowlers, là, qu'on a avec Café Crème, euh, j'avais, euh, j'avais pris Aaron Jones, j'avais pris Joe Mixon. Donc là-dessus, je suis bien. Et Zeke, que tu Et as eu j'ai en trade, réussi à non? avoir Zeke en trade. Ouais. Ouais. Donc en running back, non, ça va, je me plains pas, je me plains pas. Après, en receveur, c'était un petit peu plus compliqué, mais j'ai réussi avec les trades, j'ai réussi à bien me débrouiller. J'avais récupéré Jamar Chase, que j'étais tradé après pour récupérer d'autres bons receveurs. Donc non, ça va, je me porte bien. Mais après, ouais, les running back, enfin voilà, j'ai eu de la chance cette année de pas avoir trop de blessures et j'espère que ça va Bah, continuer. c'est surtout ça, c'est toujours l'histoire des running backs. Ouais. Évidemment, tu te retrouves avec Aaron Jones, Joe Mixon Mm. et Zeke, pardon. Tant que ces mecs-là jouent, t'es injouable. Moi, Ah oui, j'ai bah, exactement ces 3 mêmes ouais. joueurs dans la ligue de le Challenge France. Et j'ai ces 3 mêmes joueurs et c'est pareil, je me dis, bah, c'est génial. Et Ouais, d'ailleurs, t'es c'est la seule tranquille. ligue où j'ai jamais de blessé. J'ai aussi Elijah Mitchell, que du coup, je fais rarement jouer parce que j'ai pas besoin. Euh, et tant que ces mecs se blessent pas, tu dis, mais en fait, c'est trop bien, il faut drafter des running backs. Ça te donne Et le problème, Ouais, c'est voilà, que après, bah, c'est d'un ça. coup, tu as Aaron Jones qui se blesse et puis tout d'un coup, tu as perdu un tiers de ta production, etc. Donc, c'est vraiment toujours le même problème. Ouais. Non, c'est Et pour si ça. Après, il faut tu. trouver l'équilibre avec les receveurs, quoi. Mais c'est vrai que bon, voilà, cette année, ça va, j'ai pas eu trop de soucis contrairement aux autres années. Donc c'est pour Ouais, ça que je me porte. Enfin, bah, on j'espère que ça verra va si ça continuer, hein. dure. J'espère ne pas me porter l'œil. Pour l'instant, ça va. Je suis encore en course dans les playoffs. Bah, déjà, tu as perdu Jones, mais heureusement, c'est pas trop long. Oui, après, ça va, Euh, ça va. Tu vois, Là, ce avec week-end, tu vas le perdre running Joe back. Mixon. T'as Zeke qui a Arrête, déjà un mais genou arrête, en galère. mais Donc arrête tes là, bêtises. Laisse mon je équipe regarde, tranquille. je regarde ton équipe. Là, il n'y a plus grand monde derrière. Hein. Tu vas avoir Ty Johnson, ouais, ok. Ouais, bah c'est parce que là, ouais, j'ai pris Johnson parce que je sais qu'il va Kenyan starter. Enfin, Drake, j'espère. Ouais, Mattison qui Drake, joue ouais. pas. Bah voilà, tu vas être en galère. Tu vas avoir du mal à dépasser les 100 points, je pense. Tu vois, je vais arrêter de parler avec toi, Marc. C'est bon, j'arrête. 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 Aptine, est-ce que tu as quelqu'un d'autre que tu voudrais remercier? Non, là, c'était tout déjà. J'ai fait un effort pour les QB. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu ne remercies pas? Je te dis pas merci. Euh, je te dis pas merci. Je sais que j'avais une liste, mais attends, je préfère Moi, je faire pense que que ça vienne du cœur. tu peux ne pas remercier les receveurs que tu as draftés dans notre ligue, Game of Balls, qui étaient Calvin Ridley, Allen Robinson Ah, le trio et Robert d'abord, Woods. ouais, bah ça, Et ouais, Robert ouais, Woods, ça c'est. le trio de la mort. Du très lourd. Ouais, exactement, Euh, ouais. Mais plus, enfin, on en a déjà parlé, mais c'est plus le cas de Robinson qui m'embête le plus parce que, euh, parce c'est que je celui qui est le trouve moins qu'il explicable. est, ouais, le moins explicable et surtout que là, Justin Fields, il avait un receveur 1 dans son équipe qui fera sûrement pas partie de l'effectif l'année prochaine. Et en fait, je trouve que ça nique tout de perdre une année d'un prime d'un joueur. Moi, ça m'embête Ouais, énormément de me dire que Allen Robinson a perdu une année de son ouais. prime et qu'un mec comme Justin Fields n'a pas pu profiter d'avoir une vraie soupape de sécurité et que l'année prochaine, il va arriver et quand Mooney sera WR1, là, il va y avoir de la grosse différence. Après, bonne nouvelle, c'est que je remercie au-dessus de Nagui pour le virer apparemment après le match de demain. Donc, Ouais, à voir si c'est confirmé. ouais, c'est ça. Ouais. Moi, il faisait partie de ma liste. Après, on Je a ne mis la 7. remercie pas je remercie pas Matt Nagy pour ce qu'il fait aux Bears depuis quelques saisons. Ouais. Mais s'il peut s'en aller, ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Un autre que je remercie pas, c'est Sam Darnold. Sam Darnold, en qui on croyait, qu'on a supporté, qu'on a essayé de défendre contre ses fans les plus féroces, et qui au début nous récompensait. Hein. Il finit QB 17, puis QB 13, puis QB 5, puis QB 1 contre Dallas au week 4.
Et depuis, 29, 15, 26, 23, 29 et blessé. Donc merci encore Sam Darnold pour rien. J'aurais dû essayer de le vendre après la week 4, mais comment savoir que c'était un feu de paille. Et je me demande un peu ce qu'il va devenir l'ami Sam Darnold, parce que il n'a pas vraiment d'avenir à Carolina. Est-ce qu'une équipe va encore vouloir lui faire confiance? Certainement pas. Il va se retrouver backup quelque part et avoir une opportunité quand quelqu'un se blessera peut-être. Ouais. Après, vu le niveau qu'il affiche, malheureusement, il ne peut pas espérer beaucoup plus, hein, sauf si Ouais. l'équipe est prête à prendre le risque, mais qui pourrait tenter? Non, c'est clair, hein, pas grand monde. Un autre que je remercie pas, évidemment, c'est Kyle Shanahan. Fais attention à ce Ah que tu ouais. vas dire. Le mec draft Trey Lance, enfin c'est peut-être pas lui, mais il draftait Trey Lance, 3e overall. Bon, on savait que ça prendrait peut-être du temps avant d'être Après, faut voir les prochaines années. prêt pour la NFL. Trey Sermon, j'en parlerai jamais assez. Ils font un trade pour l'avoir, ils le font jamais jouer. Après, Bon, là, le dernier match m'a un petit peu rassuré. Je me dis, quand il était vraiment obligé, il a quand même essayé de faire jouer Deebo Samuel, running back, plus que Sermon. Mais au moins, Sermon a pas trop mal joué. Mais ouais, globalement, Kyle Shanahan, un entraîneur qui, bah, après, ça marche hein, en vrai, mais c'est le genre d'entraîneur qui, pour la fantasy, nous met vraiment dans l'embarras à chaque fois, parce qu'on sait jamais trop, Après, lui, je pense que la ce qui va se fantasy, c'est passer. pas. Tu sais, c'est comme Belichick, hein, c'est les deux. Ouais, on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Pour la fantasy, et- il s'en moque, quoi. Exactement. AJ Brown, je te remercie pas non plus. Tu me fais miroiter des performances exceptionnelles à chaque fois. Et puis derrière, tu fais plus rien, ou tu te blesses, ou on sait pas trop. Donc le mec, encore une fois, je vous donne là où il finit, semaine après semaine, en receveur. 31, 57, 116. Ensuite, il joue pas. 66, 25. Là, on se dit, non, mais le mec, c'est fini, il sert à rien. Et puis là, tout d'un coup, WR4, WR1, on se dit, c'est bon. Il a trouvé son rythme, il est en forme, machin. Et ben non. WR46, WR61 et 43. Donc en gros, depuis le début de la saison, il a joué 9 ou 10 fois. 10 fois. Et ben, il y a eu que 3 fois où il était. 4 fois si on start 3 WR. 4 fois où il était startable sur les 10. Et c'est vraiment pas ce qu'on attendait d'un joueur qui est capable de performance aussi élevée. Et pour le moment, mes équipes qui ont AJ Brown souffrent toutes. Je sais pas si vous l'avez, vous, en fantasy. Non, Mais, j'ai pas eu la chance de l'avoir. Je me porte plutôt bien. Bah, un que tu as la chance d'avoir, c'est Michael Hardman, parce que je te l'ai donné dans 2 ou 3 ligues, parce que tu as l'air d'y croire plus que moi. Moi, j'y croyais beaucoup avant la saison. Et j'y crois plus du tout. Et lui, c'est pareil, un mec qui m'a énervé. Une belle opportunité en or de jouer WR2 dans ce qui aurait dû être une belle offense de Kansas City. Et au lieu de ça, il a eu, lui, pour le coup, quasiment aucun match utilisable en fantasy cette année. Peut-être un. Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de retourner la situation pour lui, ou c'est terminé? Après, il faut voir l'état de la ligne offensive. Enfin, faut voir l'offense en général des Chiefs qui est vraiment pas terrible cette année. Est-ce que ça sera mieux l'an prochain? Je sais pas. J'espère. J'espère, étant donné que, comme tu dis, je l'ai dans plusieurs ligues, mais ouais, c'est compliqué. Compliqué. J'avoue que, franchement, j'hésite à le starter chaque semaine. Je me dis, est-ce que je le Non, fais? mais Je sans sais blessure pas. d'un Tyreek Hill et sans des mecs, on va dire, enfin, sans des matchs favorables, mais Hardman, enfin, pour moi, il doit être loin dans ton banc, quoi. Il est claqué. Il est claqué, Hardman. Ah ouais, clairement. Moi, je remercie pas Amari Cooper, tiens, parce que c'est un de mes joueurs préférés. Et je trouve que cette année, à part peut-être le premier match, il n'y a rien. Mais rien. Ouais. Je sais, enfin, j'ai pas les stats sous les yeux, mais enfin, il a Alors, rien. Et, je peux te les donner à Marie. C'est un peu le même style que. Ah bah attends, il est même pas là parce que je suis en train de regarder les Ouais, j'ai rankings réussi de à le week trader en 12. dynastie et je t'avoue que j'étais pas mécontent de le trader. Ouais. bah, c'est pas toi Tu l'as tradé qui contre jouais quoi? chez moi? J'ai l'impression que tu étais venu me demander un moment récemment. Ouais, non, je sais plus si je t'avais fait des propositions, mais je sais plus. C'était peut-être avec Cooper. Ouais, j'ai eu OBJ, j'ai eu Beckham, j'ai eu. Et t'es content? Donc t'as tradé Non, Cooper. franchement, Ah, alors, t'as non, eu 2-3 joueurs, je crois.
Ouais, j'ai eu 3 joueurs avec. Alors Ouais. attends, je te recherche ça. C'est avec J'allais dire, si tu trades Cooper pour Alors Beckham et que tu dis: «Je suis j'ai content, eu j'ai réussi à m'en Hartman, débarrasser». j'ai Ah eu bah, Hartman, ouais, bah, écoute, j'ai eu Hardman, Beckham Beckham. et j'ai eu Herbert qui pour moi Ah, Khalil Herbert, ouais, le running back. peut Bon, ça, avoir c'est pas mal. une bonne valeur Ouais. dans les prochaines années. Ouais, Aptin, il finit WR2 semaine 1, WR4 On lève. semaine 8. Après, D'accord. Et à part ça, il a eu 2 matchs. 2 matchs où il finit dans le top 20. Ouais. 2 autres matchs. Donc, effectivement, c'est un peu en dents de scie. C'est pas aussi grave que AJ Brown, mais c'est pas beaucoup mieux. Ouais. C'est pas beaucoup mieux. Et Ouais, puis mais maintenant, il est bon, ça, c'est blessé. un choix du cœur. Donc, quand un choix Ouais. du cœur te ramène pas à grand-chose, ça fait mal. Et je remercie pas l'offense de Kansas. Plus par-dessus le système de scoring de Marc. Quand je starte à Mahomes, je me réveille et je vois 0-0, alors qu'en proche à côté, il y a écrit 41. Franchement, ça me fait mal. Ah, le scoring de Marc, franchement, il y a des moments où il fait mal à la tête, Ah, quoi. il est Tu te trop dis, ouais, marrant. tiens, j'ai 2 bons QB, et là, tu te retrouves avec -5 et 5 points. Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? En fait, quand c'est des mecs qui envoient énormément de ballons, bah, du coup, le petit des Jets, tu m'étonnes, tu vois, parce qu'en fait, il y a pas de TD, il y a du Ouais, fumble, il y a un machin, enfin, c'est horrible. Et un Mahomes, Ouais. dès qu'il va perdre, il va faire que bombarder, ah ouais, ouais. bombarder, et il va faire minimum 50 passes, quoi. Il va en compléter même pas 50%, enfin, 50%, mais en gros, tu fais le calcul et enfin, c'est chaud, quoi. Ah, moi, je m'en sors bien en Dynasty. J'ai réussi à. Enfin, j'ai eu Rodgers et Hurts. Hurts qui fait ses Ouais, matchs par voilà, rapport au run, quoi. Après, au Rodgers, run. parce que bon, Ce qu'il va faire, c'est un peu le même schéma qu'à Cam Newton, c'est des passes, ouais, on va voilà. dire, assez safe, pas lui demander de bombarder. Mm. Un Rodgers, un Kirk Cousins, tous ces mecs-là, tu vois, en fait, ils vont pas envoyer 60 ballons, tu vois. Ah ouais, Souvent, ouais, il y a c'est ça. beaucoup, on va dire, un haut pourcentage de completion. Mais franchement, Mahomes, De toute façon, clairement, dans la dynastie qu'on a, franchement, le deuxième, enfin, le spot de Superflex, tu te dis, mais à quoi ça sert de starter un QB? Parce que franchement, Ouais, mais tu c'est dis prendre ça, des risques, hein. mais c'est ce que je dis. Ouais, c'est prendre des risques. Mais justement, c'est pour redonner un peu le risque. Alors après, j'avais dit que ça serait effectivement très volatile. Ah Mais ouais. si tu regardes sur la saison, euh, déjà on a beaucoup de joueurs. On a beaucoup de joueurs sur le terrain. De toute façon, on a deux running backs, 3 receveurs et un tight end et 3 flex. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, Ah oui, ça si fait tu pars déjà du beaucoup de monde, principe ouais. que tu as 9 joueurs de champ, on est 12 équipes, donc ça fait à peu près quoi, 98, 110, hein. 108 Ouais. joueurs. Si tu regardes le 108e meilleur joueur de champ, il est au niveau du QB 25. Donc, techniquement, il faut quand même starter un QB à moins qu'il y ait une bye week ou un truc comme ça, tu vois. Mais genre, Ouais, la ouais, ouais. plupart du temps, Ouais, ouais, ça, logiquement, je suis tu d'accord devrais. avec toi. Et le problème, c'est que c'est volatile et que parfois tu vas te prendre un score. Alors, qu'est-ce que tu me disais, Aptine? Tu citais des joueurs qui devraient, genre le mec de Minnesota, Cousins. ouais, Ouais, Cousins, il Cousins, m'a il est l'air quatrième dans assez. ce format. Ouais, voilà, enfin, je suis pas étonné, parce que tu vois, c'est ce que je Et il disais a à un eu moment, un je crois que mauvais c'est quand. match. Ouais. C'est Un safe. mauvais match où il a marqué Mm. 0 et les autres, c'est ouais, entre 13, sa plus mauvaise perf, et 37, sa meilleure. Et un mec, Et, Mahomes, tu disais? Non, il y a des mecs qui sont pires que lui, non? ah, bien sûr, bah, j'espère. Bah, il y a Oui, bah après, bah, En ce qu'il faut, c'est volatilité. c'est trouver des ouais, QB bah, qui là, courent, qui font pas trop de tu passes, parles du et premier voilà. choix de la draft, hein. On Ouais. parle pas Ah bah, Non, c'est mais ça. oui, oui, d'accord, mais Mahomes, malgré ses 0 et tout ça, il est pas loin d'être QB1, hein. Non, je vais prendre, je sais pas, un mec irrégulier, Heineke? Irrégulier, t'as dit? Ouais. Alors, regarde, Allen, ce week-end, il marque combien de points avec ce scoring? Il va pas en marquer Josh beaucoup, hein. Allen? Bah, Josh Allen, il est QB2. Il en a marqué plus que. Bah, tu vois, Josh Allen, il a jamais eu un score négatif. Il Il fait marque combien 11 ce points, week-end? 11. Ouais, parce Je que pense pendant pas ce qu'il temps en de marque passe. beaucoup plus dans les ligues classiques, hein. Je pense pas qu'il en marque plus dans Non, les ligues j'étais à classiques. Non, par 18 ou exemple, 19 Ligue Prescott. classique. Parce que Prescott, moi, j'ai pris super cher ce week-end avec Prescott. Et Prescott, il a le même plafond que Cousins à 35 points. Par contre, là, cette semaine, il m'a mis -9. Et ça, -9, Ouais, ça fait mal. ouais, ça fait Surtout mal. quand tu te prends 53 points de Jonathan Taylor en face. Tu te dis, Et si j'avais pas le -9. Antoine, il demande pour Mayfield. Ah ouais, je vais regarder Mayfield dans une minute. Mais juste pour vous donner une idée Moins de pourquoi 25. tu as -9.
Alors, tu as moins 9 parce que tu mets 216 yards, donc ça te rapporte 8 points et demi. Tu te fais 5 sacs, donc moins 5. Donc, tu n'es déjà plus qu'à 3. 2 interceptions, donc ça fait moins 8. Donc là, tu es déjà en négatif, à moins 5. Ensuite, Et là, 15 c'est les sur passes. 28. Ouais, 15 sur 28 à la passe. Donc ça fait moins 1 parce que tu n'es pas tout à fait. Il faut être à 60% pour être à 0. Un fumble perdu et 2 fumbles en tout. Donc ça fait moins 9. Voilà. Et en même temps, tu te dis, le mec il fait 2 fumbles, 2 interceptions, il se fait saquer 5 fois, pas de touchdown, 200 yards et 15 sur 28 à la passe. Est-ce qu'il il mérite Est-ce que peut-être ça pas vaut moins 9? plus? Ouais. Ouais, il mérite peut-être pas moins 9, mais est-ce que ça mérite le plancher de 8 points que lui donne les ligues classiques, tu vois? Donc moi j'aime Non. bien, mais après je reconnais que peut-être ça vaudrait le coup de réduire un tout petit peu Oui. la variance, Oui. réduire un tout petit peu la variance et peut-être je vais revoir un peu le scoring, ouais. Non, Peut-être mais que je après, vais comme tu revoir dis, très c'est vrai que c'est légèrement le scoring. intéressant de. Enfin, voilà, ça nous oblige à Non, mais vraiment surtout qu'on réfléchir dans savait cette ligue. pas. Non, mais surtout qu'on avait Ah dit, si, ok, on le on va essayer de savait, je vous l'avais trouver. dit. Je vous Non, l'avais non, non, dit. non, quand je dis on savait pas, enfin, moi quand je dis pas, Ah, tu te rendais pas on compte avait que ça allait compris. être Je me autant rendais pas compte que là, j'allais te réveiller un matin et que j'allais avoir 0.0. Donc, il y a un mec à jouer pendant 4 cartons en train de se faire dégommer, tu Ah, vois. mais quand t'es négatif, c'est encore pire, quoi. Ah, Regarde mais ouais. Prescott qui fait moins Mayfield, 9. Mayfield 12, 22, 12, moins 4, 27, 8, 5, 18, moins 3 et moins 2. C'est qui Ouais, a donc fait le voilà, pire tu vois. match? Le pire match en négatif? Le Zach pire Wilson, tout non? seul, je sais pas. Je pense que c'est Wilson ou peut-être Zach Darnold? Wilson ou Non? Justin Fields. Darnold Darnold, aussi, je non? pense pas. Non, Attends, je je vais pense pas. regarder. Désolé, Euh, c'est vraiment une interrogation de merde que j'ai eue, mais j'aurais bien voulu. Si, Darnold, il a eu un moins 17 quand même. Ça, c'est Ah, tu propre, vois? ouais. Je te l'avais dit. Moins 17 contre les Pats. Je sais que 3 je l'avais sur mon banc. interceptions. Ah ouais, tu l'avais. Ouais, ça, c'est pas mal. Je vais regarder Fields. Parce que Fields, je sais qu'il avait fait des beaux matchs aussi. Ah non, mais tu sais qui? Le mec de Houston, là. Comment il s'appelle? Je l'ai Ah, dans mon Pat équipe Mills, en plus. Mills, machin, non? Ah, Mills, ouais. Mills. Je vais Non, regarder pas Mills. Pat Mills, Mills, tout court. Antoine, il dit c'est Davis Fields avec Mills. ses 8 sacs. Ouais, Fields, ouais, c'est bien possible. Ouais. Moins 20,80 pour Davis Mills contre Buffalo. Ouais, Po, quand po, même. po. 4 interceptions, T'as 3 joueurs en pas de moins déjà. touchdown. Et Tu Fields, marques 20 points. avec les sacs. J'avoue que Fields. Non, tu vois, ouais, Fields, il a eu moins 16 contre Cleveland, le jour où il s'est fait saquer 8 fois. Donc je crois que Davis Mills, il a fait le pire match, Moins 20. possible. C'était un match où il avait rien fait du tout. 4 interceptions, pas de touchdown, certainement des sacs. Je vais voir si je peux retrouver la ligne de stats, mais Non, non, après, franchement, elle est intéressante cette ligue-là. C'est il vrai avait que fait ça 87 oblige yards à à la passe. réfléchir. 87 yards à la passe. Il s'est fait saquer 3 fois, 4 interceptions. 10 sur 21 à la passe. Et un fumble. Rien que ça. Non mais ouais, je pense que je vais réduire un tout petit peu la variance en faisant un truc. Je vais garder le même principe, mais je vais mettre un peu moins de points négatifs sur les fumbles et les sacs, peut-être un demi-point au lieu d'un point complet. Peut-être réduire un tout petit peu l'histoire de nombre de, ou peut-être enlever complètement les passes Les passes complétées. ratées? Ouais, je Ouais, pense les Ouais, que mais passes c'est pas. parce si que tu c'est fais vrai ça, qu'on le fait Antoine, il pas. gagnera plus, sérieux. Pense à Antoine un peu. Pour une fois On qu'il le gagne fera, on quelque le fait pas chose. pour les running backs, on fait pas, tu sais, le yards par carry, etc. On le fait pas. Pour les receveurs, on les pénalise pas quand ils font un drop, etc. Donc peut-être qu'il faut pas qu'on le fasse pour les QB. Mais c'est vrai que je voulais supprimer ce plancher gratos dont tu parlais, Aptine. Enfin, tout à l'heure, tu as dit les mecs que tu prends en milieu de draft et tu en parlais plus pour de la value qui carrément t'apporte de la valeur QB1, Oui, etc. Mais moi, je parlais oui, plus pour la technique classique de streamer un QB. Surtout dans les ligues classiques où tu es à 10 et un seul QB, pas Superflex, où effectivement tu peux te permettre d'attendre vraiment et de limite streamer tous les week-ends un mec selon le match-up qu'ils ont. Et tu sais que tu seras jamais vraiment pénalisé. Alors que là, dans cette ligue, moi je suis justement en galère de deuxième QB. Et à chaque fois, je suis là. Est-ce que je fais jouer Mason Rudolph ou est-ce que je fais jouer Colt McCoy ou est-ce que je mets simplement un Jamal Williams tranquille et je prends mes 5 points, tu vois? Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, tu dis est-ce que mon QB vaut la peine de le mettre plutôt qu'un receveur ou plutôt qu'un running back qui peut scorer 5 ou 6 points et tu dis Ouais. voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais c'est ce qui fait aussi
Moi, ça m'intéresse beaucoup cette ligue-là. Là. Elle me fait rire. Elle me fait rire. Je me prends la tête tous les week-ends à me dire qui je vais starter. Mais avec Elle est tous les cool, spots de franchement, le système, flex, il est cool, ouais. qui je vais starter. Puis, on arrive à un point où tu peux quand même starter des mecs convenables. C'est pas comme si tu commençais à vraiment faire starter des joueurs où tu te dis, bon, lui, c'est une fléchette que je jette en l'air et je verrai bien où elle atterrit. Comme je l'ai dans certaines autres ligues où tu startes du kill and call, où tu startes vraiment des mecs, tu vas même pas les voir jouer du week-end. Celle-là, c'est le bon niveau, je trouve. Il faut vraiment aller chercher loin. Tu es pénalisé si tu sais pas ce que tu fais, mais en même temps, tu as des joueurs marrants à starter. Et du coup, je trouve que quand on prend l'habitude de jouer dans des ligues un peu plus profondes comme ça, tu reviens dans une ligue plus classique et tu dis mais qu'est-ce qu'il fout sur le waiver ce mec-là? Et tu regardes et tu dis mais en fait non, je peux pas J'en le ai mettre pas dans mon besoin. équipe. Ouais, c'est J'en ai pas besoin. ouais. Ok, est-ce que tu en as d'autres, Luc? T'as pas remercié grand monde, toi? Moi, je remercie. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est Keenan Allen. Que j'aime Ah, voilà. beaucoup, qui est productif depuis le début de l'année, enfin depuis plusieurs années déjà, mais c'est vrai que cette année, il score pas beaucoup de touchdowns, mais il est toujours là. Dans son nombre de réceptions, il est souvent au-delà de 10 réceptions par match. C'est ton gars sûr, quoi. Ouais, cette année, franchement, ouais. Cette année, C'est il ton m'a. anti-AJ Brown. C'est ça. C'est ça. Bah, franchement, Ça, à c'est une choisir bonne question, entre ça. les deux en début d'année, lequel des deux j'aurais pris? J'aurais pris Keenan Allen, ouais. Mais Bah, souvent, ils étaient côte à côte de mémoire ouais, ils étaient côte dans à tous côte, les ouais, c'est classements. ça. Ouais. Il me semble que j'ai eu le choix et j'ai Et préféré moi, prendre souvent, Allen. je prenais AJ Brown. Et bah, tu vois, là, je me suis pas trompé sur ça. Après, j'espère qu'en Dynasty, j'espère qu'il restera encore quelques années devant lui. Ouais. Mais non, franchement, j'aime beaucoup ce joueur. Déjà l'an dernier, je l'aimais beaucoup. Et cette année, je le trouve beaucoup plus constant que Mike Williams, par exemple. Ça, c'est sûr. Ouais. Et ça reste une valeur, pour moi, ça reste une valeur sûre dans l'offense des Chargers, quoi. Après, personne que je remercie pas, ça va être dans les corps de receveurs, tu vois, où tu dis, je vais prendre un Myers, même Russell Gage, etc., que j'ai dans mes dynasties. Mais je pensais que ça allait un peu plus marquer que ça. Et c'est vrai que cette année, il n'y a pas eu Moi, je vais te dire de qui je sleeper. remercie Il n'y en pas a dans les pas eu receveurs, énormément. c'est les mecs qui font 0 quand je les titularise et qui, la semaine d'après, font 22 ou 18. Quand Et tu il y en les a eu jettes. au moins 5 des comme ça. Il y a eu Donovan Peoples-Jones, Russell Gage. Le dernier, là, c'est Brian Edwards. Brian Edwards, il se fout de ma gueule. Il y a eu Ayuk aussi Euh, à un moment donné que ouais, t'as Ayuk, au largué, moins, que il j'ai a pas fait 0. récupéré. Il m'a pas fait ce coup-là. Il a pas fait grand-chose, mais il a pas fait 0. Bah d'ailleurs, tiens, il est plus sur mon roster, Edwards. Mais je te jure, il a fait. Il est où? Je l'ai pris quand l'autre débile s'est fait arrêter là. Ruggs. Donc il fait 0 week 9. Je me dis bon, je le fous sur le banc, mais j'attends quand même. Contre Casey, 17,5. Je me dis bon, bah j'ai bien fait d'attendre. Je le remets. 0 contre Cincinnati. Le mec me l'a fait 2 fois. Hein. Il se fout de ma gueule. Donc moi, ces mecs-là, je ne les remercie pas et j'espère qu'ils vont passer un mauvais Thanksgiving. Et, et voilà. Et On a encore, il va Antoine être sur, craquer. on a Antoine qui nous suit sur YouTube. Il remercie Jalen Waddle et celui qui remerciera jamais de sa vie, Baker Mayfield. Bizarrement. Ah, Bizarrement. ouais. On l'avait pas compris ça. On l'avait pas compris ce week-end. Aptine, un petit mot pour la fin, un petit dernier. Non, je suis en train de regarder parce qu'en fait, j'ai bien aimé le terme gars sûr. Du coup, je cherchais cette année, c'était qui C'est mon qui gars ton mec sûr. sûr? Franchement, c'est Est-ce chaud, que je dirais peut-être Kelsey, parce qu'en plus de ouais, l'offense de merde qu'il a autour de lui, il arrive quand même à faire des points. Donc, je dirais Kelsey. Et en fait, moi, c'est plus, tu sais, les forts qui arrivent à rester forts. Je trouve ça d'autant plus fort. On va dire ça comme ça. Et pour le coup, Kelsey, C'est ça fait beau. des années qu'il est extrêmement fort. c'est Et vrai. si je devais dire un mec qui déçoit pas, c'est lui, quoi. Alors que Mahomes, enfin, très compliqué. Mais Mahomes, je me demande si tu l'avais dans une ligue classique, si tu l'avais pas eu dans ce scoring là. Je me demande s'il te rendrait aussi dingue. Parce que Bah, je crois que ces scores, le ils sont pas problème, aussi visiblement bah, mauvais, quoi. oui, c'est vrai, mais surtout que le problème, c'est que moi, c'est vraiment, on va dire, la Tu ligue que je t'es, regarde. Non, c'est ouais, la ligue que je ouais, regarde le plus, tu et t'es du coup, je investi regarde les matchs de émotionnellement, c'est ton Kansas. premier pick. Tu t'es dit, c'est bon, j'ai eu le premier pick, je vais avoir le mec, puis pour les 8 prochaines années, il va être trop fort. Ouais. Et, Surtout et que en je me fait, tape les matchs. Et au final, ouais, enfin, moi, de tous les matchs de highlight j'allais dire basket champagne, de football champagne, passe dans le dos, tout ça, avec moi, c'est pas normal, tu n'y arrives pas, pas de ligne ouais, ouais, c'est offensive. clair, c'est clair.
et j'en vois, oh, il y a un rouge, il y a 4 personnes en noir autour, je vais lui envoyer quand même, il se fait intercepter. Franchement, cette année, c'est. Non, En parce plus, j'ai qu'en pas plus, tu avais beaucoup réussi à d'énergie avoir à la mettre. doublette. Non, c'est ça. À chaque fois, tu avais la doublette. Tu avais Mahomes et Kelsey. Ouais, Mahomes Kelsey. Ouais, ouais. Ouais, Du coup, c'est pour ça, en finale, enfin, moi, je m'étais dit, ok, c'est bon, c'est 50 tranquille. points. Ouais, je me dis, c'est 50. Je vais me réveiller, je vais avoir 50 points avec les deux, tu vois. Et non, je vais voir D'accord. Kelsey à 15 et je vais voir Mahomes allez, à 5. Je vais dire, ah, ok, bah, ça fait 20, ça fait pas 50. Moi, peut-être le gars sûr, et malheureusement, il est pas sûr du tout parce qu'il se blesse, c'est McCaffrey et je suis impressionné par les scores qu'il fait à chaque fois qu'il revient. Ouais, quand il Dès joue, qu'il joue, ouais, c'est ouf. le Il mec, met il tout le monde fera jamais d'accord. un mauvais match. Il fera jamais un mauvais match. Même un Dalvin Cook, il peut te faire un match où il marque 10 points, machin. McCaffrey, tu dis, bon, ok, le mec, il start, je le start, ah ouais, à moins qu'il sorte en plein Tu match, fais les yeux tu fermés, sais que tu as ouais. tes 22 points, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ok, et ben les gars, ouais, on a à peu près fait le tour, je pense. Donc n'oubliez pas Thanksgiving demain avec un superbe. J'invite d'ailleurs des voisins à venir voir le match, tellement c'est excitant. Lions Ah, moi contre aussi, Bears. on m'a invité pour aller voir ça. J'ai fait, Lions t'as pas dit contre non, Bears. vas-y. J'hésite. Suivi par un petit peu Oui. plus alléchant Ah non, ça y est, chaud. Cowboys contre Raiders. Vegas, ouais. Et le soir, Bills Saints qui devrait être le match le plus intéressant de la soirée, mais malheureusement un petit peu tard. Et par contre, ouais, cette semaine, là, ça commence à chauffer là, pour les playoffs. Il y a pas mal de matchs importants. Il y a Steelers-Bengals. Je pense que Ouais. ça va t'intéresser, Aptine. Ouais. Oui. Colts contre Bucks. On va voir si Jonathan Taylor contre la fameuse défense des Bucks peut continuer sa série. Patriots-Titans. Gros match en AFC. Peut-être pour le. Si on continue sur ce rythme, c'est peut-être même le match qui va déterminer qui sera numéro 1 en Qui des AFC, deux. en bye week. Mm. Ouais. Chargers Broncos aussi, gros duel d'AFC West. Et ensuite, Packers Rams le soir. Vikings Niners. Il y a vraiment que des gros matchs. Je Ouais, vais Vikings, essayer de libérer au va être maximum mon intéressant calendrier. pour la place pour la place en playoff, hein, parce que les deux sont en 5-5. Ouais, Ils bah c'est sont ça. en course. Ouais, ça va être Et compliqué. Vikings Niners, ouais. Browns Ravens, encore AFC Nord. Et voilà. Ensuite, Souvent, Thanksgiving, tu as des grosses affiches. Hein. C'est ça qui est. Enfin, ils aiment bien faire ça et c'est vrai que ça va être bah ouais, intéressant. c'est clair. Ouais. Cette semaine, Donc ça là, va être du coup, intéressant. il y a pas mal de rivalités et tout, et ça va être cool. Ouais, pour le Évidemment, le match pick-up, le ça va plus être important. compliqué. Ouais. Le match à ne surtout pas rater, il y en a deux. Falcons Jaguars et Jets Texans. Voilà, si je vous recommande de regarder 2 matchs, j'espère que l'équipe le montre en entier, en intégralité. Surtout pas rater ces 2 affiches. Antoine, il me cherche, hein, par contre. Vikings, ouais. Mettez le Vikings dans le pick'em, c'est le bon choix. Allez les gars. Mais arrêtez, mais vous avez quoi contre moi? Bah rien, on Laissez-moi t'aime bien. tranquille. Merci Lucho de ta présence Merci à vous, les Merci gars. aujourd'hui. beaucoup. Et merci Aptine, bravo encore pour ce championnat de France de flag. Tu nous rends Merci fiers. Dans beaucoup. 2 semaines, tu disais, dans 2 semaines, il y a la Coupe du Monde de flag en Israël. Exactement, ouais, à Jérusalem, ouais. Donc ça va être marrant. Et donc bravo à toi pour tes performances en flag, meilleures que tes performances en fantasy, heureusement. Exactement. Il fallait gagner quelque part cette année. J'ai vu le d'ailleurs- score et de d'ailleurs, fantasy, Tu je l'as fais. fait. Allez, l'as je fait, donne c'est tout dans le Allez, flag. ouais. Et ce week-end, je joue contre toi dans la dynastie. On est dans la même division, donc là, ça va chier des bulles, comme on dit. Ça On va se chier bat les en bulles Et tout moi, avec pour je la joue contre qualif. ma sardine. Et je joue contre Ah bah voilà. contre ma Donc sardine. Ça va être tu bien. vois, même en fantasy, c'est le week-end des rivalités. Donc Sauf que tu as attendu que mes deux meilleurs joueurs soient en bail pour me dire vas-y, viens maintenant, viens. ouais, exactement. Mais ton meilleur joueur, c'est Pat Mahomes, c'est ça? Et Kelsey, bah du coup. Ah, puis je sais. Puis Ouais. tu vas me battre Comme parce que par t'es pas hasard. obligé de faire jouer Pat Mahomes. Tu vas pouvoir faire jouer Ah 2 ouais. QB tranquilles qui vont marquer leurs 15 points. Et, Tranquille, Mac Jones, je l'ai starté, j'ai ouais. fait allez, c'est parti. J'ai déjà vu là, les projections, j'ai vu un moins 45, j'ai fait pouf, allez, de toute façon, les projections, les Ça va La aller. projections keeper, sleeper, t'es à ça moins va. 10, t'es à 0% de chance de gagner. Allez les Exactement. gars, bonne semaine à vous, bon Thanksgiving, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'hab, pour Bonne discuter semaine de à la Week 12, tous. et on vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao. À bientôt, les gars.